Ok, c'est parti pour la deuxième partie de l'histoire de, de l'album Jeux de piste à Volubilis. Hier, on s'était arrêté à la salle de musique où elle découvre un petit message sur lequel il est écrit « Cherche-moi bien dans la maison, je t'indiquerai la direction, marche vers l'ouest, où un grand mur cache un secret sous sa parure. » Papa m'avait expliqué ce qu'était une rose des vents le jour où il m'a appris à lire les plans. C'était une sorte d'étoile qui indique le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y avait justement dans l'atelier de papa un grand plan de la maison sur lequel devait figurer une rose des vents. Même si je savais que papa n'aimait pas trop que l'on entre dans son atelier, il fallait bien que j'aille voir. Je regardais attentivement le coin du plan où sont habituellement dessinées des roses des vents, mais j'ai rien vu. J'ai ensuite parcouru le plan en observant bien les différentes pièces et j'ai remarqué une petite étoile dans ce qui devait être la cheminée. Une rose dans une cheminée. C'était une idée plutôt curieuse. J'étais sûrement sur la piste d'un trésor. L'intérieur de la cheminée était noir de suie. J'ai soigneusement écarté les bûches qui restaient du dernier feu et j'ai pris la balayette et j'ai nettoyé la grosse plaque de fonte. La cendre était tellement incrustée que j'ai dû frotter très fort. Au bout d'un moment est apparu un E, puis une branche de la rose, puis un N, puis un S, et enfin le O de ouest. J'ai tout de suite regardé dans la direction de l'ouest, mais je n'ai pas vu de mur. Il y avait la salle à manger, et au loin, derrière la vitre, la pelouse et le fond du jardin. Pourtant, je devais marcher vers l'ouest. Et une rose des vents aussi grande ne pouvait pas se tromper. J'ai donc contourné la cheminée et j'ai marché droit dans la direction indiquée. Une fois arrivé à la grande fenêtre, j'ai scruté le fond du jardin. S'il devait y avoir un mur, c'était forcément là-bas. Un frisson m'a parcouru. J'allais jamais au fond du jardin. Parce que c'est un endroit plein de bêtes. Et même de crapauds. Oh, les crapauds me faisaient particulièrement peur. Mais si le secret de la maison s'y trouvait, j'avais plus le choix. Et puis, tout était un peu différent ce jour-là. Je suis descendue sur la terrasse et j'ai continué vers l'ouest. Il faisait très doux dehors. Le fond du jardin m'a paru soudain très sombre. J'ai traversé la grande pelouse sur laquelle j'aimais tant jouer car l'herbe y était toujours fraîche, le cœur battant de plus en plus fort au fur et à mesure que j'approchais des hautes herbes. Pas question de s'arrêter. Si près du but, me suis-je dit, je dois absolument trouver ce mur. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis entrée dans l'ombre. Il y avait des tas de bruits que vraiment j'aimais pas trop. Plus j'avançais, plus il faisait sombre et plus les herbes étaient hautes. Oh. Puis,
Le mur m'est apparu. Enfin! C'était un grand mur, en effet, recouvert de lierre. Le message du salon de musique parlait d'un secret caché sous la parure. J'ai examiné le lierre. Ses branches en arabesque semblaient partir d'un endroit précis. Je me suis approchée avec précaution. J'ai écarté les herbes. Les deux troncs entrelacés se séparaient à la base. Et là, entre les troncs, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Dans le mur au fond du jardin, il y avait une toute petite serrure. J'ai pris la clé que j'avais trouvée dans ma chambre au début du parcours et je l'ai insérée dans la serrure. Elle avait l'air de correspondre. Tremblante d'excitation, j'ai donné un tour de clé. Une petite porte est apparue dans le mur. Je l'ai poussée timidement. Elle semblait ne jamais avoir été ouverte. Alors j'ai poussé très fort et la porte s'est ouverte sur un long tunnel baigné d'une étrange lumière. Où pouvait-il bien mener ? Je me suis mise à quatre pattes et malgré mes craintes, poussée par la curiosité, j'ai pénétré à l'intérieur. L'herbe au sol avait la finesse d'un tapis. Un rideau de perles rouges pendait au bout du tunnel. Derrière le rideau, j'ai découvert un endroit extraordinaire. Tellement extraordinaire que j'ai pu m'empêcher de rire. C'était un petit jardin contenu dans une pièce entièrement vitrée. Il y régnait une tendre chaleur et une plante luxuriante grimpait de chaque côté, laissant s'épanouir de magnifiques fleurs jaunes dont le parfum sucré attirait des papillons blancs. Au fond, une fenêtre surplombant une petite fontaine s'ouvrait sur le fleuve voisin de la maison. L'eau miroitait au soleil. Cet endroit était réellement magnifique et je m'y suis aussitôt sentie merveilleusement bien. Je me suis approchée de la fontaine pour me rafraîchir et c'est là, au pied du bassin, que j'ai trouvé une dernière lettre au papier jauni. Ce jardin est le secret de la villa volubilis. Il appartient à celui qui le trouve. La plante qui y pousse grâce à la température exceptionnelle est un volubilis jaune. C'est une variété très rare. Le maître de ce jardin doit en être digne et venir le voir souvent. PS, les siestes ici sont délicieuses. Ce cadeau que ma maison venait de m'offrir était ce que j'avais reçu de plus précieux de toute ma vie. Je me suis promis de lui faire honneur. C'était mon jardin. Je suis restée longtemps à le contempler, puis, fatiguée par cette journée riche en surprises, je me suis assoupie. À mon réveil, il faisait nuit. J'ai ramassé quelques fleurs tombées dans l'herbe pour les mettre dans ma chambre et j'ai pris le chemin du retour. Depuis cet après-midi magique, je suis retournée dans mon jardin tous les jours pour y faire une sieste, y rêvasser ou encore y apprendre des poésies. C'est devenu beaucoup plus facile dans cet endroit si serein. Quelque chose avait vraiment changé dans ma vie.
Désormais, j'aime ma maison parce qu'elle m'a offert son secret. Et j'aime ce secret parce qu'il m'a aidé à comprendre ma maison. Je n'ai jamais parlé de mon jardin à personne. Et je me suis juré que le jour où je quitterai cette maison, je replacerai tous les indices dans les cachettes où je les avais découverts. Voilà. Alors, c'était le jeu de piste à volubilis. Évidemment, lorsque je vous lis l'histoire, on ne voit pas très bien les illustrations. Alors, je vous proposerai un petit diaporama qu'Audrey a fabriqué, où vous pourrez bien mieux voir les illustrations et du coup faire le petit travail qu'on a préparé autour de cet album. Voilà. Et comme vous êtes là et que Minette s'est approchée, je profite de vous présenter Nikita. Tu dis bonjour Nikita? Voilà. Oh zut, voilà. Du bruit. Fais coucou. Salut les enfants. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.